m'appelle Anthony Vossevé qui ira en enfer. Par une chronique quotidienne sur l'actualité. Et la première chronique que j'ai décidé de faire est une chronique sur une expérience que j'ai vécue en 2012, qui m'a été un petit peu pénible. T'aurais vécu la même par hasard. Oui, pour inaugurer mes coups de gueule, j'ai décidé de parler de mon meilleur-pire souvenir de l'année 2012. Bien, chers amis, ce souvenir date du 16 octobre 2012. Dans le célèbre lieu mythique du Moulin Rouge, à Paris, devant quelques 200 spectateurs et quelques 2 millions de téléspectateurs. Je me demandais d'ailleurs ce qu'ils foutaient. J'avais décidé de faire ce qu'un humoriste ne doit jamais faire, participer à l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2. Hey. Quelqu'un connaît cette émission? Non. Ah, vous êtes des menteurs. Ah, c'est comme quand on a une femme moche, hein. On refuse d'accepter la vérité. Cette émission, dont le concept révolutionnaire consiste à faire juger des humoristes par des gens qui n'ont pas le sens de l'humour. Il y a c'est conceptuel. Alors, participer à On ne demande qu'à en rire pour un humoriste, en gros, pour vous résumer pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, c'est un peu comme participer à un concours de son en hauteur pour Mimi Mati, ou à un concours de beauté pour Anne Romanoff. C'est antinomique, paradoxal, bref, c'est complètement con. Mais à bientôt 40 ans, moins 3 jours, je ne suis plus à une contradiction près, donc je me suis inscrit, j'ai été sélectionné, et j'y suis allé. C'était en direct, oui. Et mon seul regret aujourd'hui, avec le recul, c'est de ne pas y être allé vêtu d'un costume d'officier nazi, en criant « à la Wakbar », en déféquant sur le plateau, après un bon dîner mexicain, voire indien. Attention, non, pas pour choquer, non, mais parce que de toute façon, le jury n'aurait pas été plus outré par ma performance que ce soir-là, et moi au moins, j'aurais passé un moment délicieux. Je replante le décor. Le jury était constitué de Laurent Ruquier, Michel Bernier, Catherine Barma et Jean Benguigui. J'avais choisi le thème « Je vais passer pour un vieux con », sans savoir que j'allais en fait passer pour un con tout court. Après mon sketch de 3 minutes, en direct et devant des millions de téléspectateurs, donc, complètement hébété par mon physique improbable, vint le temps non pas des cerises, mais de la sentence du jury. Je remercie tout d'abord Jean Benguigui de s'être totalement désintéressé de ma performance, et Laurent Ruquier de m'avoir encouragé en stipulant que, oui, j'avais du talent, mais qu'il me faudrait beaucoup de temps pour trouver mon public, me faisant comprendre que je devrais tenter ma chance ailleurs le plus loin possible. Passons surtout à Catherine Barma. Catherine Barma qui se déclara outrée, choquée, presque traumatisée. En effet, lors de mon sketch, j'avais osé prononcer un mot que cette célèbre productrice de télévision a donc jugé outrageant, choquant, traumatisant. Non, il ne s'agit pas du mot sodomiser, pute, bite, couille, chatte ou même enculé. Non, j'avais osé commettre l'irréparable. Prononcer le mot caca. Quelle ironie, Catherine, d'être choquée par le mot caca quand soi-même on produit de la merde. En voyant chaque jour les humoristes que vous chérissez au sein de votre émission, chère Catherine, force est de constater que vous avez su réactualiser ce célèbre dialogue du Père Noël est une ordure. Mais c'est de la merde, non c'est Cloug, mais c'est de l'humour, non c'est de la merde. Quant à Michel Bernier, cher Michel, elle déversa une haine surprenante en pensant me livrer à la vindicte populaire. Elle éructa. Ce que vous faites, c'est du sous Charlie Hebdo, magazine que je tiens personnellement en estime et en haute source d'inspiration depuis ma plus tendre enfance. Magazine sûrement une pure coïncidence, ma chère Michel, fondé par le professeur Choron, feu votre père. Le professeur Choron que j'ai personnellement toujours perçu comme une sorte de père spirituel. Mais je sais, Michel, je sais, le talent n'est pas héréditaire, vous en êtes la preuve vivante. Cela dit, cher Michel, je préfère être sous Charlie Hebdo que sous Michel Bernier. Au sens propre ou figuré. Et là, j'entends tout de suite des voix bien pensantes s'élever. C'est du racisme anti-grosse. Non,
C'est du racisme anti-grosse conne. Ça n'a rien à voir. J'entends de nouveau ces voix s'élever et dire que je suis aigri. Hein? Ben oui, je suis aigri. Mais l'aigreur n'est pas si mauvaise que ça, sinon les gens n'aimeraient pas autant les cornichons. Pour finir, chère Catherine Barma, quand je vous vois chaque semaine expliquer à des jeunes humoristes qu'ils devraient changer de métier, je me dis que c'est une question que vous auriez dû vous poser il y a très longtemps déjà. Et je le jure devant Dieu, cette chronique n'est de ma part en aucun cas un message chargé de haine. Car ce qui arrive de pire dans la vie, finalement, je ne demande vraiment qu'à en rire. Merci.